les animateurs des institutions. 2. Assurer le suivi et l'évaluation du processus électoral jusqu'à son terme. Depuis son installation le 22 juillet 2017, en dépit de plusieurs correspondances et démarches menées auprès du gouvernement, l'État n'a jamais mis ni bureau ni véhicule de fonction des services à la disposition du CENSA. 1. La situation financière du CENSA. Dire qu'il y aurait malversation financière du CENSA paraît plus comme une affabulation. Tenez, depuis l'installation du CENSA en juillet 2017, les membres du CENSA n'ont jamais reçu de salaire. C'est à partir de novembre 2017 jusqu'à octobre 2019 que le CENSA reçoit 200 millions de francs congolais comme frais de fonctionnement. Face à cette situation qui mettait en mal le membre, ces derniers se sont réunis en plénière au mois de novembre 2017 et ont décidé, pour des raisons humanitaires, de prélever sur les frais de fonctionnement une prime. Et le reste de ces 200 millions sert pour le fonctionnement de l'institution. Il est aussi important de signaler que l'allocation de ces frais de fonctionnement n'a jamais été régulière. Au demeurant, depuis novembre 2019 à ce jour, le CENSA n'a plus jamais reçu ces fonds. La gestion de ces frais de fonctionnement a fait l'objet de deux contrôles des redditions des comptes dont les rapports sont disponibles au bureau du CENSA. À la différence des autres institutions qui reçoivent une partie de leur dotation en numéraire, les frais de fonctionnement du CENSA sont payés par voie bancaire et sont traçables. 2. De la rémunération. En ce qui concerne la rémunération, c'est seulement en mars 2020 que la situation de la paie a été régularisée. À ce sujet, il importe de mentionner que chaque membre reçoit 4 700 000 francs congolais par mois. Contrairement à l'allégation de l'ODEP, qui renseigne que le CENSA ne serait resté qu'avec 9 membres après la démission de ceux qui y ont postulé aux élections. Il y a lieu de relever que le bureau du CENSA avait écrit aux composantes en vue de pouvoir à leur remplacement. À ce jour, le CENSA comprend en réalité 14 membres effectifs sur 22 qui percevaient la prime. Ces membres, les personnels politiques et d'appoint, sont mécanisés et payés depuis mars 2020 à la banque, et ce, après leur identification sous la supervision de la Direction nationale de la paie. À cet effet, leur paie leur est versée directement à travers leurs comptes bancaires individuels sans transiter par le bureau du CENSA. S'agissant du quorum, il est largement atteint pour que le CENSA tienne régulièrement ses réunions conformément à son règlement intérieur. En ce qui concerne le dépassement budgétaire de 225% sur la ligne des rémunérations qui sert d'argument à l'honorable Denis Sesanga pour asseoir sa proposition de loi visant la dissolution du CENSA. Il est la résultante d'une erreur de calcul survenue au Parlement, puisque le gouvernement, qui a la gestion courante des comptes de l'État, avait prévu pour le budget 2020 du CENSA un montant de 3 milliards de francs congolais, qui a été réduit sans raison à 1 milliard par le Parlement. Ainsi que vous pouvez le constater, ces montants témoignent que le CENSA n'est pas une institution budgétivore comparativement à d'autres. Pour ce qui concerne la dissolution du CENSA, il faudrait retenir que l'abrogation éventuelle de la loi n'affecte pas l'accord parce qu'il est politique. Ce n'est pas la loi qui fonde le CENSA. Il est créé par un accord politique. Mais s'il s'agit de calculs politiques, il est souhaitable de le dire clairement au lieu de faire croire aux Congolais que le CENSA est budgétivore et de prétexter un détournement imaginaire, comme le démontre clairement
les éléments évoqués ci-dessus. Voilà, mesdames et messieurs, les quelques éclaircissements que nous avons tenu à apporter face à cette campagne de dénigrement et de diabolisation orchestrée par des personnes mal intentionnées. Ainsi, nous mettons à votre disposition pour répondre à toute question. La vérité restera la vérité. Nous vous remercions. Voilà. Rester bouclier, en train de tenir à l'accord, pas de révision de la Constitution, pas de beaucoup de trucs. Eh bien, ce qui a permis que nous puissions aboutir à l'alternance. Même l'alternance, là, si le 500 n'était pas là, même après, je suis certain qu'il y aurait beaucoup de problèmes. La décrispation politique, si beaucoup de gens sont rentrés au pays, on a libéré plus de 4 000 prisonniers. C'est maintenant qu'on parle de Covid, mais avant, nous avons connu tout ce qu'on a connu nous autres, de l'humiliation, mais nous avons tenu jusqu'au bout. Le dédoublement des partis politiques, si le Baba Kyung est consort, nous étions l'IDPS. Souvenez-vous, le Premier ministre Tchibala, Premier ministre en fonction, mais ici nous l'invitons, il envoie les gens. Nous disons, ce n'est pas vous les propriétaires de l'IDPS. L'IDPS légal, si bas de la loi, c'est l'IDPS Tshisekedi. Ça, c'est nous. C'est des décisions courageuses, mais qui sont suscitées pour l'institution. C'est ce qui est à la base de ce que nous venons de vous tracer comme tableau. Donc, le bilan est positif. Est-ce qu'il faudrait qu'on continue? Oui, parce qu'il faut qu'il y ait des élections locales. Parce qu'il y a la décrispation qui est là. Parce qu'il y a beaucoup, les climats politiques même. Et le rôle tampon que nous sommes en train de jouer. Ça, je dois vous le dire. Le président Olenga, en particulier, il donne de tout ce qu'il faut pour que la paix soit dans ce pays, à travers cette institution, les CNSA. Donc, si on pense que nous sommes arrivés, c'est bon, mais moi je ne pense pas qu'on est arrivé là où on devrait être. Et donc le CNSA est là, continuer à accompagner le dirigeant, continuer à dire ça, ça va, mais là, ce n'est pas possible. Nous sonnons notre sonnette d'alarme pour dire, si vous allez au-delà, ça ne peut pas marcher. Nous ne sommes pas encore arrivés, que le CNSA doit continuer. Et encore, la problématique des élections locales, ça ne fait plus l'objet de débats politiques, vous le savez. Et nous sommes en train de les rappeler pour dire non, maintenant c'est Covid qui va maintenant servir d'argument. Mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui est en train de les rappeler chaque jour. Sinon, nous n'aurons jamais des élections locales. Peut-être vous êtes à Kinshasa, mais il faut aller dans des villages, ce qui se passe. Donc, le bilan est là, c'est connu, et beaucoup de gens, même dans la cité, même au niveau des diplomaties, ils disent qu'il fallait que vous soyez là parce que nous ne sommes pas encore rassurés sur la stabilité politique dans votre pays. Donc, et sur base même de la loi, il faut qu'on ait les élections locales pour que nous puissions partir. Bon, maintenant, l'initiative de parlementaires. Moi, c'était un acharnement, M. Tite. Je crois que vous avez raison. Parce qu'ils savent que le CNSA va empêcher ce qu'ils veulent faire. Ça, il faut penser, c'est l'erreur. C'est ça la réalité. Il y a des choses qui ne passeront pas tant que le CNSA sera là. Parce que nous allons les dénoncer. Et quand on va les dénoncer, vous êtes là. Le peuple veille, attend qu'il y ait ça. Donc, tant que le CNSA restera fort, les politiciens seront, qui n'ont pas véreux, qui n'ont pas de bonnes intentions de développement pour le pays, qui ont que comment garder le pouvoir, comment ne pas avancer. Et nous servons vraiment de bouclier pour beaucoup de choses. Et ça ne plaît pas à tout le monde. Ça ne plaît pas à tout le monde. Nos positions que nous prenons, ça ne plaît pas à tout le monde. Vous savez, même dernièrement, moi, il y a des gens qui m'ont dit, mais vous, qu'est-ce que vous avez eu de débat? Simplement parce qu'on a dit, AFDCA, ça appartient à BAT, et nous dirons la vérité jusqu'au bout. Et ça n'arrange pas tout le monde. Et il utilise des opportunistes politiciens pour dire, toi tu peux faire ceci, et puis quelqu'un le fait. Donc pour nous, c'est un acharnement simplement parce qu'on est nuit à personne. Nous travaillons, nous fonctionnons au minimum. Chacun de nous, il vit avec ses petits moyens pour se déplacer. Nous fonctionnons au minimum, mais nous tenons. C'est ce qui met mal à l'aise. Parce que nous n'allons pas forger en disant,
ce que vous êtes en train de faire, ce n'est pas bien, c'est contre la Constitution et contre les lois du pays. Et ça, il ne voudrait pas qu'il y ait quelqu'un qui dénonce ça. Bon, la reddition des comptes, je l'ai dit, on a connu en 2018 et 2019. Nous gérons l'argent de l'État. Et quand ils viennent ici, souvent, ils font passer, ils viennent à l'improviste. Sinon, on ne doit pas continuer à nous donner l'argent. Sinon, et même pour être payé, je l'ai dit tout à l'heure, que nous sommes allés, on nous identifie, chacun dans son compte individuel, l'argent ne vient jamais au CNSA. La chose importante que j'aimerais soulever, parce que j'ai vu dans les journaux, on dit qu'il y a de l'argent qu'on devait donner aux gens, mais qu'on devait restituer, qu'on a détourné. C'est faux. On vous donne l'argent pour le fonctionnement. Maintenant, avant, nous avions chaque semaine une plénière. La décrispation politique, le retour des exilés politiques, la décrispation, et tout ce qu'il y a comme dossier, Monasem, prisonnier, ça demande de l'argent pour faire toutes ces courses-là. Mais on s'est dit, nous donnons un peu d'argent pour la prime des gens. Mais la prime, en droit administratif, ça se paye à quelqu'un qui travaille. Quand tu n'as pas travaillé, tu n'as pas droit à la prime. Mais le problème, c'est lequel? C'est que nous avons eu des collègues connaissant bien les exigences de l'article 10 et 18 de la loi électorale, ils sont allés aux élections. La loi électorale, l'article 10 dit que le CNSA est inéligible. L'article 18 dit, pour que vous soyez éligible, vous devrez d'abord montrer la preuve de la démission. Ils ont démissionné. Nous avons fait une tripartite. Au mois de mars, les gens qui étaient avec nous, peut-être parmi, il y a quand même des gens qui étaient avec nous parmi vous. Quand Kantiti m'a dit, nous n'accepterons pas les travaux de cette tripartite parce que vous faites participer des gens qui ne sont plus membres du CNSA et nous détenons des preuves. Il a fait un point de presse ici, il a cité les noms des gens. On ne pouvait pas continuer. Nous, on a dit, vous ne pouvez pas venir, et le CNSA a consulté les composantes qui les remplacent déjà. Donc, tous les problèmes que vous êtes en train d'attendre là, ce n'est pas ça. C'est simplement de gens qui ont démissionné, mais qui veulent toujours se considérer comme étant membres du CNSA et voulaient avoir tous les droits. C'est ça les problèmes ici. Bon, je vais passer à GFT. Il n'y a plus de plénière, c'est faux. Mais comment on a eu la tripartite de mois de mars de l'année passée? Ça, c'est après les élections. Nous avons continué nos réunions. Parce que ce que vous ne comprenez pas, c'est vrai, quand les collègues sont partis, nous avons écrit aux composantes. C'est à partir du mois de juin. Par exemple, le RASOP vient de renouveler le membre. Il a renvoyé ce qu'il pouvait envoyer. Mais même l'IDPS, tu sais qu'elle dit, vient d'envoyer les délégués au CNSA pour les comptes du RASOP. Ça, il faut que vous soyez au courant de ça. L'opposition républicaine de Mbutakengo, il a renvoyé. Parce qu'il y a le maître Matadinenga qui est maintenant député, il a remplacé. Donc, il reste que 8 personnes, parmi eux, 3 de l'opposition de Vital Kamerhe, qui était le chef de file, quoi, où il y a le Makila et les autres, mais également, non, 2 là-bas, et puis 6 de la majorité présidentielle, parce qu'il y a encore 2 qui sont avec nous. Et nous avons écrit régulièrement. Ils nous ont promis, parce que l'idée c'était d'abord qu'on fasse, parce que le gouvernement, après ils nous ont dit, bon maintenant nous sommes en train de décider sur la question. Donc, nous avons déjà, sur les membres qui sont partis, on est déjà à 14 sur 22. Et le quorum est atteint. Donc, tout ce qu'on dit là, c'est faux. La base de ça, c'est que les amis qui ont démissionné voudraient avoir les mêmes avantages que nous. Et comme on respecte, fait respecter la loi, c'est tout ce qu'il y a comme diffamation qu'on est en train de subir. Je peux encore prendre 2 questions si vous voulez. Référé liberté.